simplement dire, s'agissant du maire de Dakar, Khalifa Sall, qui se trouve être nos citoyens, ne pouvant en aucun cas être au-dessus de la loi. Le concernant, tous ceux qui demandent sa libération et tous ceux qui abusivement disent qu'il doit être libéré à la suite de l'arrêt de la CEDEAO, le disent tout simplement au nom des droits civils et politiques de Khalifa Sall, ce qu'on peut parfaitement comprendre. On peut comprendre que chaque Sénégalais, qu'il soit proche ou pas proche de Khalifa Sall, demande sa libération au nom de ses droits civiques et politiques, en donnant les arguments lui permettant d'étayer ses droits civiques et politiques. Mais ce qu'ils oublient, c'est que Khalifa Sall est aujourd'hui jugé et condamné simplement parce que Khalifa Sall, qui a bien conscience de ses droits civiques et politiques et qui, me semble-t-il, a déclaré sa candidature de là où il est, a oublié, et ses partisans également ont oublié qu'il y avait d'autres droits. Qu'on ne peut pas séparer des droits civils et politiques qui s'appellent des droits économiques et sociaux. Les véritables ayants droit de la caisse d'avance de la mairie de Dakar, ce sont les hommes et les femmes, jeunes ou moins jeunes, dans le besoin, voyez, qui avaient besoin de cette caisse d'avance, voyez, pour subvenir à leurs besoins en vivre. Donc c'est au nom de leurs droits civils et politiques qu'ils sont de leurs droits économiques et sociaux qu'ils en étaient les ayants droit. Il se trouve que ces droits économiques et sociaux ont été piétinés par la maire de Dakar et donc rattrapés par la justice pour avoir enfreint la loi, au-dessus de laquelle ne se trouve aucune Sénégalaise, aucun Sénégalais. Donc n'oublions pas l'indivisibilité des droits, l'interdépendance des droits civils et politiques avec les droits économiques et sociaux. C'est la raison pour laquelle aucune cour supranationale ne peut demander sa libération et ne le demandera pas. Et ceci remonte à 1966, lorsque l'Assemblée générale des Nations Unies a voté, a entériné, a adopté le pacte sur les droits civils et politiques, en même temps que le pacte sur les droits économiques et sociaux, et a décrété la parité, l'indivisibilité et l'interdépendance de ces droits. Aucune institution, aucune cour supranationale ne demandera sa libération, encore moins la cour de la CEDEAO. Les auxiliaires de justice qui défendent Khalifa Sall au nom de ses droits civils et politiques doivent dire qu'est-ce qu'ils font des droits économiques et sociaux des véritables ayants droit de la caisse d'avance de la mairie de Dakar, au nom de la parité des droits, au nom de l'indivisibilité des droits et de leur dépendance. Depuis 1966, le Sénégal ayant ratifié les deux pactes en même temps que leur adoption par l'Assemblée générale des Nations Unies. Aucune cour supranationale ne demandera sa libération. L'intervention de la CEDEAO sur la question, sur 30 demandes, 26 ont été éconduites, 27 demandes ont été éconduites. Ça veut dire que la Cour de la CEDEAO n'a pas demandé la libération de Khalifa Sall. Et ne la demandera pas. Pour une raison très simple. C'est que dans cette Cour-là, les magistrats qui siègent dans cette Cour savent très bien que les droits civils et politiques de Khalifa Sall ne l'emportent pas sur les droits socio-économiques des véritables ayants droit de la caisse d'avance de la mairie de Dakar. Ce que je disais à Hadjibou Soumaré, en tant que ancien président de la commission de l'UEMOA, ne peut pas ignorer les rapports réguliers publiés par la Banque centrale des États d'Afrique de l'Ouest sur la situation économique du Sénégal. Il ne peut pas les ignorer. Et il sait que la situation économique du Sénégal, publiée régulièrement pour tous les pays de la zone UEMOA, atteste de la bonne tenue du Sénégal au plan économique. Nous ne sommes pas la locomotive économique, mais nous talonnons la Côte d'Ivoire et nous dépassons la Côte d'Ivoire, en particulier dans un domaine qui est très sensible au Sénégal, la manière dont nous disposons des ressources publiques. Le Sénégal est nettement au-dessus de la Côte d'Ivoire. Et le Sénégal dépasse la Côte d'Ivoire sur beaucoup d'indicateurs sociaux. Cela dit, il ne faut pas aussi perdre de vue que nous sommes au Sénégal, dans la zone UEMOA, la locomotive politique de la zone UEMOA. Une locomotive politique, c'est ça qui permet à une locomotive économique de prospérer. Et donc à la zone UEMOA de prospérer dans l'unité. La meilleure façon de vous informer et d'informer les Sénégalaises et les Sénégalais qui sont dans le besoin d'informations, vraies, justes et vraies, c'est de lire régulièrement les rapports publiés par la BCEAO, organisme indépendant, sur la zone UEMOA. Et vous verrez que le Sénégal a une bonne tenue au plan économique. Maintenant, s'agissant du candidat Hadjibou Soumaré, du candidat à la candidature de Hadjibou Soumaré, il faut simplement lui rappeler que lorsqu'il a fait sa déclaration de politique générale, parce que lorsqu'il a fait sa déclaration de politique générale, après 3 ans de primature du président Macky Sall, il n'a fait que reprendre
les grandes lignes du discours de politique générale du président Macky Sall. Et ça, c'est une étude qui l'atteste. Vous savez que depuis 2000, il y a eu 10 discours de politique générale qui ont été prononcés. De Moustapha Niasse à Mohamed Boun Abdallah Dionne. Avec ces 2 discours de politique générale, ça fait un total de 10 discours de politique générale. Une étude pointue, scientifique, de ces 10 discours de politique générale montre que les 3 premiers ministres prétendants à la magistrature suprême, Abdoul Mbaye qui fut Premier ministre de Macky Sall, Hadjibou Soumaré qui fut ancien Premier ministre après Macky Sall, et Idrissa Seck, aucun de ces discours, sauf le discours d'Idrissa Seck, qui s'est distingué, lui, par la faiblesse du contenu, y compris sur les questions économiques. Mais les 2 autres premiers ministres prétendant à la magistrature suprême, que sont Abdoul Mbaye, qui fut le Premier ministre de Macky Sall, donc ne pouvait qu'appliquer la politique définie par le président Macky Sall, n'en parlons pas. Mais Hadjibou Soumaré n'a fait sa déclaration qu'adossée à la déclaration de politique générale du président Macky Sall, qui aujourd'hui a dépassé ce cadre-là, est président de la République depuis 6 ans, et qu'Hadjibou Soumaré ne peut que faire une politique qui ressemblerait, qui singerait celui du président Macky Sall. Il est plus simple de l'appuyer que d'aller à contre-courant.